أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Pardonnez-moi, j'ai tardé parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques et je compte sur vos invocations. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, comme d'habitude, je pense si on l'appliquait, si on était soucieux de l'appliquer avec rigueur, eh ben, ça suffirait en matière pour prétendre à une foi pleine et à une relation particulièrement forte avec Dieu et à une vie tout à fait agréable sur terre. Et cette parole n'est autre que la pureté, c'est la moitié de la foi. Voilà ce que nous dit notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma relation à Dieu, elle dépend de ma capacité à purifier, de la pureté de mes sentiments, de mes idées, de mes attitudes, de mes comportements, de mon langage. Vous voyez, subhanallah, la pureté, c'est la moitié de la foi. Ma relation à Dieu, mon intimité avec Dieu, elle va être conditionnée à la pureté de mes actes, de mes propos. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, et le meilleur d'entre vous, c'est avec sa famille. Vous voyez, si on associe les deux paroles, subhanallah al-azim, la question de la purification, ce travail permanent, ce djihad permanent, à travailler à se purifier justement pour prétendre à une foi pleine, il doit être fait avec plus de force au sein du foyer. Pourquoi? Subhanallah, parce que la famille, c'est le cœur de la société, parce que c'est au sein du foyer que les enfants vont évoluer, vont se construire et justement emmagasiner assez d'outils, d'éléments, de matière pour pouvoir rayonner, devenir, Inch'Allah, cette miséricorde pour l'humanité. C'est une grande ambition et c'est ce à quoi nous appelle notre religion. Mais comment on fait ça? Eh bien, par l'application de ce genre de propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pureté, c'est la moitié de la foi. Et ça commence par le couple. Subhanallah, il est nécessaire de purifier notre relation à l'autre, au sein du couple. Parce que d'abord, ma foi en dépend, comme on l'a vu, et puis parce que le couple, dès lors qu'il se solidifie, qu'il perdure, il peut accueillir pleinement et purement et sainement la famille et les enfants et leur servir de modèle. Et ça c'est important, subhanallah, puisque si Allah subhanahu wa ta'ala il accorde une valeur particulièrement importante aux parents, c'est par rapport à leur rôle d'éducateur. Et vous savez qu'en arabe robe, Dieu a la même racine que le mot éducation, c'est dire l'importance de s'investir au sein du foyer, subhanallah. Et pour s'investir, on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Il est question de se remettre en question de manière permanente, de purifier nos actions, nos comportements, de sorte à donner le meilleur, le plus pur. Et vous savez, la pureté, en fait, en réalité, pour avoir une définition précise, c'est la justesse, la délicatesse, la droiture, l'intégrité. Vous voyez, subhanallah, quand on applique ce genre de hadith, quand on est soucieux et rigoureux, ce qui fait partie aussi de la pureté, d'être au plus proche de notre religion, subhanallah, notre foi elle est comblée et on sert l'humanité, on sert la société, parce qu'on purifie tout ce qui nous entoure, subhanallah, ça veut dire qu'on rend plus beau et plus sain. Et je ne veux pas attarder pour vous, subhanallah, mais il y aurait matière à beaucoup discuter sur la mise en application de cette parole au sein du foyer, au sein de la famille, subhanallah, être au plus proche de sa religion, au plus pur, de la pratiquer de manière la plus juste. C'est ça, hein, la pureté, subhanallah, c'est aussi de donner les bons outils à nos enfants avec sagesse et de belles paroles, comme le disait Allah, comme l'a dit Allah dans le Coran. Subhanallah, il faut vraiment avoir en tête, en mémoire, et c'est un rappel permanent d'être au plus près de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Dieu. Et un deuxième domaine d'application qui me semble tout aussi important, subhanallah, parce qu'il est lié au premier, c'est votre rapport à votre profession, subhanallah, ou en tout cas à votre engagement. Dès lors qu'on signe un contrat, vous savez qu'en tant que croyant, ce contrat, il nous lie avant tout à Dieu. C'est ça la pureté, hein. Revenir à la droiture, la justesse, de ne pas altérer les choses par d'autres choses impures, subhanallah. Quand on signe un contrat avec qui que ce soit, ce contrat-là, il nous lie à Dieu. La question de l'engagement et de la confiance, ce sont des notions fondamentales dans notre religion. Et oui, l'exigence, elle est élevée, subhanallah. Et c'est pour ça que ça demande du travail, de l'effort, de la patience. Donc j'en reviens quand on s'engage pour accomplir une tâche. Et ça, c'est vraiment important, subhanallah. On est tenu devant Dieu de l'accomplir correctement.
Et si on perçoit un salaire pour un temps pour lequel nous n'avons pas consacré, nous ne sommes pas consacrés à la tâche pour laquelle nous étions engagés, subhanallah, ce salaire devient impur. Vous comprenez le lien, la pureté, c'est la moitié de la foi. Le salaire devient impur, donc c'est ma relation avec Dieu qui est affectée, subhanallah, puisque ce salaire-là de ce salaire-là va découler une subsistance impure, et pire que tout, mes invocations vont en être affectées, voyez, et la subsistance, elle rejaillit sur le foyer. Comprenez pourquoi tout est lié, subhanallah, on est dans un système. Et si on arrive à être au plus proche, au plus pur de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la parole de Dieu, subhanallah, on arrive à justement purifier le système dans lequel on est. Et c'est ça la vocation de la religion, notre relation à Dieu. Donc je répète, attention, 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 subhanallah, quand on n'est pas pur dans ses engagements, quand on ne les respecte pas purement, donc je répète, avec droiture, justesse, intégrité, quel qu'il soit, dès lors qu'on s'est engagé, on est tenu, subhanallah, de respecter cet engagement devant Dieu. Et en réalité, vous savez, quand on a cette attitude pure, déjà on se prémunit nous-mêmes, on se protège de toute remarque, de toute critique, puisqu'on aura fait les choses de la meilleure des façons. Et dans un deuxième temps, tout ce qui est lié à nous, notre foyer, notre subsistance va être pure, et donc nos invocations. Rappelez-vous, n'oubliez pas, subhanallah, quand on a l'impression qu'on répète nos invocations, qu'elles ne sont pas entendues, peut-être s'agit-il de purifier notre attitude, notre être, nos actions, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment est-ce que, le hadith il est long, hein, je vous donne un petit résumé, il dit, comment est-ce qu'on peut prétendre à être entendu pleinement alors que notre subsistance elle est impure? Comme notre relation à Dieu, notre invocation, on va demander à Dieu, on va s'adresser à Dieu alors que nous, tout notre être est impur, subhanallah. Voyez la gravité et le poids des mots. Et juste pour que vous sachiez, je ne veux pas du tout être longue, de sorte à vous permettre de travailler par vous-même tous les domaines d'application, comment vous pourriez appliquer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous les domaines d'application. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans les paroles de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en réalité c'est une parole, mais qui, à chaque instant, subhanallah, à chaque endroit, on peut trouver, on a matière à l'appliquer. Et c'est ça être proche de la sunna, et donc c'est ça être proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, quand on est proche de Dieu, on n'a rien à craindre. Il nous enveloppe de sa miséricorde. Et il y a un très joli hadith aussi qui dit que, encore une fois, je vous invite à aller le lire par vous-même, mais que quand on se rapproche au plus près de Dieu par nos efforts, et en l'occurrence par la purification permanente, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et quand il nous aime, il nous protège et il nous entend dans nos invocations. Waouh, quel honneur! Ça demande des efforts, on n'a rien sans rien dans la vie. Et donc je termine par une petite anecdote pour bien que vous compreniez l'importance de, subhanallah, de la pureté. Un jour, Ali, le cousin et gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu visite à Omar ibn al-Khattab qui était à ce moment-là, le deuxième calife de l'islam. Et Ali donc va l'interroger. Omar ibn al-Khattab, avant toute chose, lui dit: est-ce que tu viens pour l'intérêt commun ou c'est personnel? Et Ali lui répond: non, c'est une question personnelle. Omar ibn al-Khattab va immédiatement éteindre la bougie en disant: cette bougie, elle appartient au bien commun. Vous voyez cette rigueur, cette justesse, subhanallah, dans l'attitude. Immédiatement et de manière permanente, on remet les choses à leur place, on purifie nos actions, nos œuvres. Subhanallah al-Adim. Et c'est bien pour... Enfin, c'est pas étonnant si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Voyez, subhanallah, cette rigueur permanente, cette droiture, cette justesse, cette pureté dans son comportement. Il est au plus pur des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça que sa relation à Dieu, elle était particulièrement forte. Alors j'aimerais juste terminer par vous dire, voyez, ce genre de modèles, il faut les faire vivre au sein de nos foyers, il faut s'en imprégner, et puis il faut les faire connaître auprès de nos enfants pour qu'ils s'identifient à des modèles de grande valeur, subhanallah, des modèles purs. Et ça, c'est notre travail à nous,
en tant qu'éducateur. Mais pour faire cette tâche-là, rassurez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit un autre verset que je trouve magnifique, qui dit Dieu ne change la situation d'un peuple que quand ce peuple change ce qui est en lui-même. C'est-à-dire que dès lors qu'on a cet effort, cet esprit critique sur nous-mêmes de vouloir se purifier, Allah subhanahu wa ta'ala sera là pour nous y aider. Et si Allah le Tout-Puissant nous aide, on n'a rien à craindre. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et j'espère vraiment vous avoir fait profiter de certaines clés qui sont des trésors de notre religion et qui nous permettent de vivre au mieux sur terre et à prétendre à une relation magnifique avec Dieu, Inch'Allah, et Inch'Allah à prétendre justement à pouvoir le retrouver satisfait au plus haut degré du paradis. Voilà, prenez bien soin de votre religion, prenez bien soin des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme on l'a dit, votre foi sera pleine et vous connaîtrez cette sérénité et Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin de vous. Voilà, quelques petits soucis techniques, donc faites-moi des invocations et n'oubliez pas de faire des invocations pour ma famille. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.